على سيدنا محمد حاتم النبيين وإمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avant même de passer une salutation à l'Assemblée, j'aimerais remercier Cheikh Ahmed Tidiane Tall parce qu'il descend d'une grande lignée. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on puisse apprendre l'histoire de nos vénérés pieux prédécesseurs. Et Cheikh Omar, je pense qu'il est le numéro 1 de cette assemblée de pieux. Mais pas seulement, parce qu'il y a Thierno Mountaga de Louga. Son histoire a inspiré la jeunesse africaine contemporaine. Parce que je ne vais pas rentrer dans cette histoire que vous connaissez tous, mais elle est récente. Elle est très récente et on ne peut comprendre pourquoi dans nos écoles, nos enfants n'apprennent pas ces mystiques et prouesses de leurs anciens. Il descend, Cheikh Ahmed Tidiane Tall, de Thierno Mountaga, qui est son grand-père. Mais il a une ouverture d'esprit. Parce que quand il nous a vu animer le symposium à Kounoun sur Cheikh Omar Foutiyou, il n'a même pas essayé de savoir qui nous étions. Ce qui l'a intéressé, c'est le contenu de l'information qu'on a propagée. Et sa première réaction a été de multiplier et de propager cet enseignement de Cheikh Omar Foutiyou. Et je me suis dit que c'est un infatigable. Parce que depuis, je le suis sur YouTube, sur les vidéos qu'il a faites depuis. Mais c'est un infatigable défenseur de la tariqa à travers la tradition et l'enseignement de son illustre grand-père, Cheikh Omar Foutiyou. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers descendants et admirateurs de Cheikh Omar Foutiyou, permettez-moi de commencer ce moment par une pensée remplie d'humilité. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis pour évoquer une figure historique seulement. Non. Mais nous sommes réunis pour nous reconnecter. Nous sommes réunis pour nous reconnecter à une âme, un cœur, un guide dont les pas résonnent encore dans l'histoire et la spiritualité de l'Afrique et du monde. Cheikh Omar Foutiyou Tall, ce nom chargé de grandeur nous rappelle l'importance d'un homme capable d'unir foi et action, parce qu'il était spirituel et temporel en même temps, spiritualité et engagement, mysticisme et responsabilité. Sa vision n'était pas seulement de nourrir les esprits, mais de transformer les cœurs et les sociétés. Voilà pourquoi il nous rappelait dans Tazkirat al-Mustarshidin, son illustre livre où il nous explique que les sciences du cœur surpassent les sciences du monde car elles mènent directement à la connaissance d'Allah, al-Ma'rifatu billah. Né dans une modeste maison de Alwar, il était un enfant parmi d'autres. Mais dans ce garçon, il y avait une lumière, une soif de savoir, un désir ardent de comprendre le monde et de s'élever vers son Créateur. En le regardant, peut-être que ses parents ne voyaient qu'un fils, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui voyait en Cheikh Omar un serviteur dévoué, un pilier de son temps. Il disait d'ailleurs dans Rimar, donc son célèbre ouvrage,
Les cœurs éclairés par la foi sont les flambeaux de la guidance pour les peuples égarés. Cheikh Omar n'était pas seulement un érudit, c'était un homme de chair et de sang. Comme nous, mais pas comme nous. Attention. Parce que, oui, Cheikh Omar a vécu des épreuves, mais il a toujours su puiser dans sa foi une force inépuisable pour avancer. Il était un leader visionnaire, engagé dans la défense de la foi et de la dignité des peuples africains face à l'expansion coloniale. Son empire qui s'étendait dans quasiment toute la sous-région reposait sur des valeurs de justice et d'équité. Je pense que mon frère Alpha va éclaircir ce point parce que Cheikh Omar n'a jamais agressé un peuple. Dans un de ses ouvrages, il écrivait ceci: un chef doit être comme l'ombre d'un arbre pour ses sujets, un refuge contre l'oppression et une source de répit pour leurs souffrances. Face aux colonisateurs, il ne voyait pas seulement une menace pour les territoires, non, ne défendait pas seulement les territoires, mais aussi il voyait à la présence du colonisateur une menace pour les valeurs spirituelles et culturelles de nos peuples. Sa gouvernance était un équilibre entre la fermeté et la miséricorde. Il a même dit dans un de ses ouvrages, la justice est la clé de la paix et la paix est le fruit de la foi sincère. Cheikhou n'était pas seulement un homme d'action, mais il était un homme de méditation, de prière et de dialogue avec le divin. Il voyait la religion non comme un ensemble de règles strictes, mais comme un chemin de transformation intérieure. En tant que leader de la Tijaniya en Afrique et dans le monde, il a consacré sa vie à l'enseignement et à la propagation des valeurs de l'islam. Il a voyagé à travers de vastes territoires, prêchant la paix, la justice et la solidarité. Ces enseignements sont non seulement renforcé la foi de ses disciples, mais ont également contribué à l'édification d'une société plus juste et équitable. Il a insisté sur l'importance de l'éducation spirituelle, le tasawwuf, de la pureté du cœur et de l'engagement personnel. Dans Safinat Assad, il écrit: sur l'océan de l'existence, la Tijaniya est le phare qui guide les âmes vers les rivages de la sérénité divine. Ces enseignements étaient ancrés dans une quête de purification intérieure et de l'élévation spirituelle. Il voyait dans la foi une transformation complète de l'individu et de la société. Mashallah wa la zikrullahi akbar. On continue. Aujourd'hui, regardez autour de vous ce symposium, ces savants qui sont là, ces dignes et ces dignes descendants de Cheikh Omar qui sont là. Ceci prouve que Cheikh Omar est toujours parmi nous, pas sous forme physique, mais dans ses idées, dans ses valeurs et ses enseignements. Cheikh Omar disait: ô enfants de l'avenir, ne laissez pas vos âmes s'égarer dans les illusions du monde. Attachez-vous à la corde de la foi, car elle est votre guide vers le succès éternel. Comme disait Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cet héritage ne se limite pas aux générations passées. Il est un phare pour la jeunesse d'aujourd'hui,
rappelant que la foi, lorsqu'elle est sincère et éclairée, peut transformer des vies et des communautés entières. Aujourd'hui au Sénégal, partout, on fait la wazifa, vous voyez partout des mosquées. Eh bien, c'est l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou. Dans Hadiyat Al-Mundibin, il écrivait « Chaque génération a sa lumière. Ceux qui suivent maintenant les pas des pieux prédécesseurs héritent de leur sagesse. » Chers invités, en ce jour béni, nous honorons la mémoire d'un homme qui a su incarner les valeurs les plus nobles de l'islam, la justice, la foi, la sagesse et le service désintéressé à l'humanité. Que ce symposium soit donc non seulement une réflexion sur l'œuvre de Cheikh Omar, mais aussi une inspiration pour nos vies. Cheikh Omar nous laisse cette leçon précieuse dans le même ouvrage. La lumière du passé illumine le chemin du présent pour bâtir un futur ambitieux. Cette leçon, je le donne à M. le ministre pour qu'il le transfère ou qu'il le transmet au président de la République. Cheikh Omar dit « La lumière du passé illumine le chemin du présent pour bâtir un futur radieux. » C'est Cheikh Omar qui l'a dit. Puissons-nous, à travers ce symposium, raviver en nous l'esprit de la foi, de justice et d'excellence qui a guidé Cheikhou tout au long de sa vie. Je vous remercie pour votre attention et je déclare officiellement ouvert ce symposium. Qu'Allah bénisse nos échanges et qu'il nous guide dans notre quête de lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu, barakallahu. Yalla na yàlla fay la yiw.